Eh bien donc, abonnez-vous, sonnez la cloche, likez et partagez notre chaîne sur les réseaux sociaux pour nous aider à la faire promouvoir. Maintenant, continuons notre formation sur le langage Pascal avec les fonctions arithmétiques standards sur les entiers et les réels. La fonction trunc de x. Elle donne la partie entière et supprime la partie décimale de x. Le type de paramètre, c'est généralement un réel. Il peut cependant être un entier. Le type de résultat, c'est toujours un entier. Passons à une démonstration en exécutant un simple exemple en utilisant la fonction trunc. Donc voici le programme qu'on va utiliser. Programme la fonction trunc, use ncrt, var x real. On va utiliser une variable x de type réel. Begin, write, donner un réel, readln x. Donc on demande à l'utilisateur de saisir une valeur de type réel pour la variable x, puis finalement on affiche la valeur de trunc de x. Ici, puisque x est un réel, on va l'afficher sur 5 champs avec 2 décimales. Passons à l'exécution. Donner un réel, par exemple 47,63. Alors, trunc de 47,63, c'est égal à 47. Donc ici, la fonction trunc a permis de supprimer la partie décimale et de ne garder que la partie entière de x. La fonction round de x. Elle donne la valeur entière arrondie d'un réel x. Le type de paramètre, c'est généralement un réel. Le type de résultat, c'est toujours un entier. Notre démonstration pour la fonction round. Programme la fonction round, use ncrt, var x real, begin. Voilà ce qu'on propose au niveau du programme. Tout d'abord, on va donner un réel avec une partie décimale inférieure à 5 et voir ce que donne la fonction round de x. Puis, on va refaire la même chose avec un réel ayant une partie décimale supérieure à 5 et voir le résultat de round de x. Passons à l'exécution. Donner un réel avec une partie décimale inférieure à 5, par exemple 48,32. Alors, round de 48,32, c'est 48. Donc, c'est ça le résultat pour une partie décimale qui est inférieure à 5. Maintenant, on va donner un réel avec une partie décimale supérieure à 5. Par exemple, 48,68. Voyons ce que ça donne. Round de 48,68, ça donne 49. Donc, c'est toujours un arrondissement de la valeur qu'on a passée en paramètre à round. Si la partie décimale est inférieure à 5, c'est comme si donc la fonction round donne le même résultat que trunc. C'est la valeur, donc par exemple ici 48. Et si la partie décimale est supérieure à 5, c'est la valeur 48 plus 1, qui est donc 49. La fonction int de x. Elle donne la partie entière d'un réel. Le type de paramètre, c'est un réel, et le type de résultat, c'est aussi un réel. Démonstration pour la fonction int. Ici, on va tout simplement demander à l'utilisateur de saisir une valeur réelle pour la variable x, puis afficher int de x. On passe à l'exécution. On va donner un réel, par exemple 12,85. Int de 12,85, c'est 12.00. Ici, contrairement aux fonctions round et à la fonction trunc, la fonction int ne convertit pas, donc ne donne pas un résultat de type entier.
même si même si elle supprime la partie décimale et qu'elle garde la partie entière, le résultat c'est toujours un réel. La fonction abs de x, elle donne la valeur absolue de x. Le type de paramètre peut être réel ou entier. Si c'est un réel, le résultat sera un réel, et si c'est un entier, le résultat sera un entier. Passons à la démonstration de la fonction abs. Alors, ici, on va prendre deux exemples. On va prendre x de type réel et n de type entier. Et on va voir quelle est l'influence de la fonction abs sur ces deux types différents. Donc, on exécute. Donner un réel, par exemple, moins 15,98. Regardez, abs de moins 15,98, c'est 15,98. Donc le type c'est toujours réel, sauf que on a appliqué juste la valeur absolue, mais c'est toujours un réel pour le type. Donner un entier, maintenant on va donner une valeur type entier, par exemple moins 10, entrée, abs de moins 10 c'est 10. Donc si le type est entier, il reste entier, si c'est un réel, ça reste toujours un réel. C'est ça donc pour la fonction valeur absolue. La fonction SQR de x, elle donne le carré de x. Si le paramètre est réel, le résultat sera réel. Et sinon, si le type de paramètre est entier, le résultat sera de type entier. La fonction SQR, c'est la fonction qui permet de donner le carré d'un paramètre. Ici, on va prendre deux exemples. L'un est réel, le deuxième est un entier, et on va voir l'influence de la fonction SQR sur chacun de ces deux types. On exécute. Donner un réel, par exemple 14,36. SQR de 14,36, c'est 2,062 fois 10 exposant 2. Bon, on va tout d'abord régler ça, afin que l'affichage soit plus clair. Donc, on va afficher SQR de x sur 5 champs avec 2 décimales. On refait l'exécution. Donner un réel, alors 15,96. SQR de 15,96, c'est 254,72. Maintenant, donner un entier, par exemple 5. SQR de 5, c'est 25. Comme vous voyez, si le paramètre qu'on a fourni à SQR est réel, le résultat c'est réel, et si c'est un entier, le résultat c'est un entier. La fonction SQRT de x donne la racine carrée de x qui doit être positif. Le type de paramètre peut être réel ou entier. Le type du résultat, c'est toujours un réel. Dans cette démo, on va prendre deux exemples, ou bien deux variables, où l'une est x qui est de type réel, et la deuxième variable c'est n qui est de type entier. On va voir donc quelle est la différence entre la racine carrée d'un entier et d'un réel. Est-ce que ça renvoie le même type de départ ou bien ça renvoie toujours le type réel? C'est ce qu'on va essayer de démontrer au cours de cette vidéo. On passe à l'exécution. Donner un réel, par exemple 78,9. SQRT de 78,90, c'est 8,88. Donner un entier, par exemple 16. Regardez là, SQRT de 16, normalement c'est 4. Or là, ça donne quoi? Ça donne 4,00 fois 10 exposant 0. C'est-à-dire que le résultat, là, c'est un réel. Donc, que ce soit le paramètre entier, comme ce cas, ou bien réel, comme le cas du premier exemple, le type de résultat pour la fonction SQRT, c'est toujours un réel. La fonction random de n, elle donne une valeur entière aléatoire entre 0 et n-1. Le type du paramètre, c'est un entier.
Et le type du résultat, c'est aussi un entier. Fonction random de n. Ici, on va utiliser une variable n de type entier et on va afficher ce random plusieurs fois. On exécute. Donner un entier, par exemple 9, entrée, regardez. Random de 9, ça peut être 7. Random de 9 pour une deuxième exécution, c'est 2. Random de 9 pour une troisième exécution, c'est 2. Random de 9 pour une quatrième exécution, c'est 1. Donc là, ce sont toujours des valeurs aléatoires qui sont comprises entre 0 et 8, avec 8 compris dans cet intervalle. La fonction random de n, donc, elle donne une valeur aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner avant l'exécution du programme qui doit être, ou bien qui sera plutôt comprise entre 0 et 8. D'une façon générale, c'est une valeur qui sera comprise entre 0 et la valeur du paramètre qu'on a passé à random, moins 1. La fonction random. Elle donne une valeur aléatoire réelle comprise entre 0 et 1, avec 1 exclu. Cette fonction est sans paramètre. Le type de retour de la fonction est un réel. Et je rappelle toujours qu'il est compris entre 0 et 1, avec 1 est exclu. Démonstration pour la fonction random sans paramètre. Ici, on va afficher random pour plusieurs reprises. Puisqu'on vient de dire que random renvoie toujours une valeur réelle entre 0 et 1 exclu, donc là, ce qu'on va afficher finalement, c'est un résultat de type réel. C'est pour ça qu'on a choisi de l'afficher sur 5 champs avec 2 décimales. Bien sûr, on peut choisir un autre formatage d'affichage. Par exemple, sur 9 champs avec 3 décimales, etc. On exécute. Regardez. L'exécution de random donne pour la première fois 0,78. Pour une deuxième exécution, ça donne 0,38. Pour une quatrième, ça donne 0,23. Pour une quatrième, ça donne 0,46, etc. Donc c'est toujours une valeur aléatoire, donc qu'on ne peut pas prévoir avant l'exécution du programme et qui sera toujours comprise entre 0 et 1 avec la valeur 1 est exclue de cet intervalle.